bonsoir. Des régions qui ont de nouveaux gouverneurs, décret présidentiel signé cette fin de semaine, de nouvelles locomotives acquises par Camrail, réceptionnées à Douala au cours d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, une prière interreligieuse en la mémoire des victimes de la bousculade de Mina en Arabie Saoudite qui a vu la disparition officielle de 76 pèlerins camerounais. C'est une semaine bien riche qui s'achève. Et en perspective, nous avons la tenue ici à Yaoundé d'un symposium sur le thème de la transformation des résultats de la recherche en prouesse technologique et industrielle. Il s'agit là en fait de la grande problématique de la recherche scientifique au Cameroun. Comment amener les industriels notamment à exploiter la mine d'or que constituent les résultats de la recherche. Monsieur Jules Léa Kenyé-Notom est enseignant-chercheur et pense qu'il y a des voies à explorer pour qu'enfin la recherche camerounaise sorte des laboratoires pour les industries. Monsieur Jean-Léa Kenyé, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Cherif. Est-ce que c'est une malédiction pour la recherche camerounaise qu'elle soit simplement finalement confinée au laboratoire, qu'on n'ait pas la possibilité de la voir éclore et permettre aux industriels véritablement de travailler? J'aime pas trop le terme malédiction. Moi, je pense plutôt qu'il faut s'inscrire dans une dynamique. Et nous, durant les 25 dernières années, avons exploré de manière froide quelles étaient la cause de cette inertie, de cette léthargie. Et nous avons procédé par une approche dite recherche appliquée et opérationnelle basée sur les études comparées des modèles et systèmes de production. Très simplement, comment est-ce que la Corée du Sud, la Chine, le Singapour, Taïwan sont des pays qui, en 1960, étaient au même niveau de développement que le Cameroun et qu'aujourd'hui, simplement, ces nations sont dites émergentes. Il fallait comprendre. Leur modèle de fonctionnement est très simple, c'est que les ponts sont construits entre l'université, la société, l'État, les entreprises. Il y a une synergie. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas en vase clos. Or, ici, chez nous, ce n'est vraiment pas le cas. Chacun est dans son petit coin. Tout à fait. Quand vous allez dans nos universités, dans nos centres de recherche, parfois on dit que c'est un scandale. C'est-à-dire ce qui a comme résultat ne justifie pas le niveau économique du Cameroun au jour d'aujourd'hui. Dans un second temps, tous les fruits de l'enseignement supérieur sont tous à la quête de la recherche d'emploi, n'ont pas été formés pour prendre en main les rênes de l'économie. Donc il y a une certaine rupture. Et ici, il fallait déjà reconstruire les ponts, créer un nouvel environnement qui devrait facilement permettre à ce que l'université, la recherche, l'État, la société, la consommation puissent aller ensemble. C'est tout qui constitue Est-ce qu'au Cameroun, il y a un honneur à être chercheur? Moi, je dirais il faut se placer plutôt sous l'angle de la performance économique. On ne devra être fier d'être chercheur, d'être scientifique, d'être opérateur économique que quand nous aurons atteint les objectifs, le cap qu'a fixé le chef de l'État, à savoir l'émergence à l'horizon 2035. Et cet objectif est à notre portée. Donc chacun à son niveau devrait se remuer afin que nous puissions passer à cette dimension de l'industrialisation. Et là-dessus, il y a une certaine bataille autour de la définition même déjà des concepts. Il faut déjà qu'on s'accorde et que maintenant on mette sur pied des schémas, à savoir qu'il y ait une architecture, qu'on puisse aller à la structure afin de passer à l'infrastructure. Or, tout laisse à croire qu'on focalise notre attention sur le domaine infrastructurel sans toutefois se préoccuper ni de l'architecture ni de la structure. Et voilà un peu où nous, au niveau de l'Institut des recherches appliquées en sciences et technologies innovantes, nous avons beaucoup concentré nos efforts. Il fallait déjà mettre en place ce construit. Et ici, nous avons eu cette chance, quand la faveur du décret signé le 13 décembre 2013, instituant les zones économiques, l'État a doté l'économie camerounaise d'un ensemble d'outils et d'instruments dont il faut simplement se l'approprier. C'est une chance pour les chercheurs camerounais, c'est une chance pour l'université camerounaise? Je pense que c'est une chance pour l'économie, pour l'université, pour les instituts de recherche, pour la société tout entière, puisque n'oubliez pas, notre économie est extravertie, c'est-à-dire qu'elle repose entièrement sur les importations massives en biens. Or, un certain nombre de ces biens doivent être produits chez nous. Je prends le cas du riz.
C'est une aberration aujourd'hui que le Cameroun dépende à plus de 80% des importations massives du riz. Or, nous avons des sols riches, nous avons une hydrographie, un climat favorable, des ressources humaines abondantes qu'il faille simplement reconvertir en des acteurs économiques compétents et performants. Est-ce que ce n'est pas les hommes d'affaires ou les opérateurs économiques qui finalement, on va dire comme ça, ne sont pas les amis des chercheurs, ne sont pas très pro-science, si l'on peut dire? Il ne faut pas, c'est très facile de jeter l'anathème sur tel groupe ou sur telle catégorie sociale. Mais je pense qu'un diagnostic profond, en principe, devrait permettre d'établir des responsabilités de part et d'autre. Nous autres, il ne nous sert à rien de jeter l'anathème, mais plutôt de s'inscrire dans une dynamique. Et par rapport à cela, nous avons plutôt pensé qu'il fallait maintenant faire ce que les autres ont fait ailleurs, à savoir construire des passerelles entre la science, la recherche, la société, la politique, les consommateurs. Il fallait déjà que tout s'inscrive dans une chaîne de valeurs intégrées pour que l'économie camerounaise retrouve sa place. Et on construit ces passerelles-là comment, à votre avis? Comment est-ce qu'on les construit? Il y a toute une dynamique. Il fallait d'abord construire une architecture. C'est ce à quoi nous sommes attelés pendant les 20 dernières années. Et au sorti de nos travaux, le décret portant sur les zones économiques nous ont donné entièrement raison. Et nous avons embrayé, c'était le 23 août du côté de là-bas, où nous avons implanté la première technopole. Technopole, c'est en fait une cité des technopoles. Et technopole, c'est un pôle technologique. Donc, pour la première fois, on voit apparaître dans le jargon camerounais un pôle de technologie. Ça veut dire qu'il faut mettre désormais la science, la technologie, l'économie, l'industrie. Le tout doit former un seul. Et l'un des ventre-mots de l'industrie camerounaise a été et reste l'inexistence des cellules en recherche et développement pour pouvoir améliorer la qualité des offres, la qualité des produits, des biens et services. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les pays émergents nous dament le pion parce qu'ils ont une capacité innovante extrêmement puissante. Les recherches là-bas sont très avancées. Or, ça ne veut pour autant pas dire que nos chercheurs soient en deçà. Non, je ne crois pas. Nos chercheurs sont autant compétents. Mais simplement, c'est que l'environnement n'était pas... Le problème, c'est l'organisation. Moi, je pense qu'il y a un problème d'organisation, un problème d'environnement. Et là-dessus, c'est un peu ce à quoi nous avons concentré nos différents efforts. Donc, il n'était pas question de réinventer la recherche. C'est pour ça que notre approche s'est inscrite dans le prolongement de la recherche fondamentale, à savoir ramener les résultats sur le terrain, au niveau de la société, au niveau des consommateurs, par la transformation à travers l'industrie. Et ici, j'ai parlé tout à l'heure d'une réelle problématique au niveau des concepts. Quand les gens entendent industrie, on se focalise toujours sur le côté infrastructurel, on voit des grosses machines. Or, l'industrie, c'est d'abord des procédés. Il faut d'abord avoir des procédés que l'on peut mettre en valeur. Et au bout de la chaîne, la machine n'apparaît que quand la demande est supérieure et graduellement, on commence à remplacer l'homme dans la chaîne de production par des machines. C'est là qu'on arrive aux grosses infrastructures. Or, pris sous cet angle-là, les procédés, il en existe énormément au Cameroun. Et d'ailleurs, les GSIC l'ont toujours révélé. Et la 3e édition qui a lieu là, au mois de novembre va encore davantage prouver le know-how. Donc, le véritable problème ici, ce sont les ponts qui doivent exister entre les différentes passerelles. Par exemple, lorsqu'on veut construire des politiques publiques dans un secteur, il faut que l'université soit au cœur, il faut que les bénéficiaires donnent leur avis. C'est ce construit qui va créer une certaine dynamique et mettre en place la synergie dans l'atteinte des objectifs de l'émergence. C'est un travail d'ensemble, c'est un tout. Dans ce travail, il y a même aussi les médias qui doivent aussi jouer leur partition. Ce n'est pas simplement le problème de la science. Les médias ne font que ça. Monsieur Jules Léa Kenyenotom, merci de vous prêter ainsi à nos questions. La semaine d'actualité hebdo en sons et en images, une prière interreligieuse en la mémoire des disparus de Mina en Arabie Saoudite. C'était mardi dernier ici à Yaoundé. Ce sera un reportage de Séverin à Legambélé. Le forum CRTV sur le contenu des programmes des chaînes de la TNT
la télévision numérique terrestre. Grande réflexion sur l'avenir de la CRTV dans un contexte de concurrence accrue. Martine Noël Dengue fait le reportage. Et puis, la nouvelle locomotive de Camrail, réceptionnée cette semaine à Douala au cours d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Philémon Yang. Ce sera tout à l'heure dans les éléments que nous allons diffuser. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. Ce dimanche, nous parlons recherche et résultats de la recherche avec Monsieur Jules Léa Kenyenotom, enseignant-chercheur. A tout de suite. Alors, toujours dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler la malédiction de la recherche au Cameroun en termes d'implémentation des résultats et de valorisation de ces résultats-là. Est-ce qu'il y a possibilité de faire en sorte que enfin cela puisse décoller? Quelle est la solution pour vous, à votre avis? J'ai dit tout à l'heure que le véritable problème, c'était au niveau des outils et des instruments. Il y avait quelque chose qui clochait quelque part. Et l'État est intervenu avec la loi régissant les zones économiques. À partir du moment où cette loi a été créée, ça dit que le cadre devient de plus en plus incitatif. Et s'il devient incitatif maintenant, il faudrait qu'on essaie de construire des passerelles, des ponts, afin que les différentes parties prenantes ou les acteurs de l'économie comprennent l'urgence de se mettre ensemble. À notre niveau, au niveau de l'université agricole, par exemple, nous avons estimé qu'il est une aberration que le Cameroun continue à dépendre de l'importation massive du blé. Vous savez, quand le matin, un enfant vous dit « Papa, je veux l'argent du pain », en fait, il réclame l'argent du blé. Donc, nous finançons l'économie des autres, alors que nous pouvons cultiver le blé. Actuellement, en collaboration avec l'IRAT, l'Université agricole et l'Université Yaoundé 1. Mais il y a quand même un problème. Si on prend justement le cas du blé, ça fait des décennies et des décennies que ce problème-là existe. Est-ce que c'est parce que le gouvernement ne bouge pas? Est-ce que c'est parce que nos opérateurs économiques, on va dire, manquent d'ambition? C'est quoi le problème? Ça fait des années et des années que ça existe. Vous posez là le problème de la défunte Sodeblé. Et je dis, il y a un certain nombre d'enjeux géoéconomiques, peut-être sur lesquels je ne pourrais peut-être pas... C'est encore la faute aux autres? Non, je ne pense pas que... Je dis, mon rôle ici n'est pas de faire des renvois de responsabilités. Nous avons fait un diagnostic froid. La Sodeblé a échoué dans un contexte. Vous savez, quand il fallait implanter la Sodeblé au niveau de Ngaoundéré... On pourra produire du blé au Cameroun à nouveau? Le blé se produit, mais peut-être à petite échelle. Il faut maintenant passer à une échelle industrielle. L'expérience que nous conduisons actuellement avec l'IRAD sur les hauteurs du Mont Bankolo vise à sélectionner les variétés les plus adaptées dans le grand centre sud-est. Et ça, je peux vous le dire, nous sommes déjà à la deuxième campagne, les résultats sont assez prometteurs. C'est parce qu'on pensait toujours qu'on ne peut pas faire ces choses chez nous. Alors, la recherche maintenant doit devenir audacieuse, elle doit avoir de la prétention. Et c'est ce à quoi nous sommes attelés. Et aujourd'hui, les résultats tendent à le confirmer. Et au niveau de l'université agricole, nous sommes déjà en train de spécialiser quelques-uns de nos étudiants dans cette culture en leur disant il y a des multimilliardaires, les opportunités économiques sont là. Et c'est là où intervient la recherche. Nous faisons déconstruire en montrant les centres d'intérêt et les différents enjeux à s'engager dans telle orientation, dans telle issue. Et même au niveau d'un certain nombre d'agriculteurs avec qui nous travaillons, il y en a qui ont déjà compris quel est l'enjeu de se spécialiser dans les cultures. Donc très bientôt, on aura à nouveau le riz camerounais sur le marché, le blé sur le marché, et tout graduellement va commencer à inverser la tendance. Et notre balance commerciale doit cesser d'être déficitaire pour commencer à redevenir excédentaire. Est-ce que jusque-là, le problème n'était pas que on a été très peu ambitieux en matière de vulgarisation et d'appropriation de ces résultats, des résultats de la recherche? On n'a pas eu beaucoup d'ambition. Je ne voudrais peut-être pas aller à l'encontre parce que ça, c'est l'un des leitmotifs, c'est-à-dire que constamment, cette valorisation des résultats de la recherche est toujours au cœur des préoccupations de Madame le ministre, son Excellence Madeleine Tuenté. Il y a même toute une division destinée à la vulgarisation. Je vous ai dit, il y avait un problème de l'environnement. Il fallait construire des passerelles entre l'université, la recherche, l'entreprise, les politiques publiques, les marchés de la consommation. Maintenant que ces passerelles-là sont construites sur le papier, j'allais dire, est-ce que vous pensez que les choses vont bouger? Sur le papier, Monsieur Ibrahim Chérif, je pense que... C'est encore des textes, hein? Je ne crois pas, je ne crois pas.
C'est vrai qu'il y a une véritable difficulté chez nous à pouvoir s'approprier des outils et des instruments que le gouvernement met à notre disposition, parce qu'on dit souvent au Cameroun, il existe de très beaux textes. Nous, au niveau de l'université agricole, avons pensé qu'il faut faire bouger les choses. Il n'y a pas que l'État pour pouvoir faire bouger. Le secteur privé aussi doit jouer sa partition. Et c'est ce à quoi nous sommes attelés depuis le 23 janvier 2014, au niveau de l'OBOR, en lançant le concept de technopole de l'émergence horizon 2035. Il est déjà implémenté. Des structures d'expérimentation sont déjà en phase de mise en place. Qu'est-ce que vous y produisez? Si je vous parle déjà de la production du riz, c'est déjà un pas. L'université agricole s'installe dans la dynamique au niveau de la dimension les économies du savoir et des sciences. Nous avons déjà mis sur pied un incubateur pour accompagner la jeunesse. Nous sommes en train de mettre actuellement un centre de transfert de technologies et de compétences. Voilà des outils qui manquaient pour pouvoir amener les populations, la jeunesse surtout, à pouvoir embrasser ce secteur. Et je suis très heureux de constater qu'au niveau de notre organisation, de plus en plus, les jeunes sont en train de s'orienter vers l'agriculture. J'ai reçu un de mes anciens étudiants qui est venu me présenter les photos. Il a près de 12 hectares de manioc qu'il est en train de développer au niveau de Batienga. C'est déjà un pas.